Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La destination Maroc est plus que jamais performante. Les arrivées touristiques cette année sont en plein essor. Avec ce chiffre, 5 millions d'arrivées touristiques en mai, une hausse de 20% par rapport à la même période en 2019, alors que jusque-là, 2019 était considéré comme l'année de référence pour le secteur touristique. Sur le seul mois de mai, la croissance était de 55% avec plus d'1 million d'arrivées touristiques. Des chiffres records qui impactent bien évidemment les recettes touristiques. À fin avril, les recettes ont atteint 32 milliards de dirhams, 40% de plus qu'en 2019. Les recettes en devises se sont chiffrées cette année pour la première fois à 93 milliards de dirhams, soit une hausse de 16% par rapport à 2019. Le nombre de nuitées, lui, a atteint 19 millions en progression de 109% par rapport à l'année 2021. Et dans ce contexte, le Royaume s'est doté d'une feuille de route stratégique 2023-2026 d'une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams. L'objectif est d'attirer 17 millions et demi de touristes d'ici 2026, atteindre 120 millions de recettes en devises et de créer 200 000 emplois. Le Maroc ambitionne ainsi de se positionner parmi les plus grandes destinations touristiques au monde. Ces objectifs sont-ils atteignables? Quel est le constat sur le terrain? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Monsieur Amra Kalini, directeur d'une chaîne hôtelière et expert en tourisme. Vous êtes également président de la commission de communication du Conseil régional de tourisme à Casablanca et vice-président de la Chambre de commerce suisse au Maroc. Bonsoir. Oui, effectivement. Bonsoir madame, merci pour me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des chiffres records enregistrés cette année au niveau du tourisme. Sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'acteur ? Alors effectivement, il y a une très belle reprise. On parle de 20% d'augmentation au niveau des arrivées de cette année jusqu'à fin mai par rapport à 2019. Et on parle d'une augmentation de 2% aux nuitées par rapport à 2019. Pourquoi la différence entre nuitées et les arrivées? Vous savez bien sûr que les Marocains résidant à l'étranger représentent une partie très importante des arrivées au Maroc. Pas tous se logent dans des hôtels ou des endroits classifiés qu'on peut tracer. Pour ça qu'il y a une différence entre tout ce qui est nuitée et les 20% des arrivées. Mais effectivement, il y a une très belle reprise. On le sent dans tous les secteurs, dans toutes les villes. Alors les villes qu'ils ont eu la plus belle reprise, je dirais, au Maroc, c'est certainement Marrakech qui vient en tête. Marrakech a eu une très très belle reprise par rapport à 2019, surtout dans tout ce qui est maïs, au congrès, des événements. Aujourd'hui, il y a des gros événements qui étaient décalés, qui normalement devaient prendre place pendant la période de Corona, qui ont pris place maintenant en 2022, fin 2022, début 2023. Marrakech est devenue une destination très importante pour le lancement de produits de luxe. Il y a beaucoup de marques de luxe qui viennent de lancer leurs produits. Ils ont fait des grands événements. Il y a bientôt maintenant, en octobre, un très grand congrès international de IMF, de World Bank, la Banque mondiale, qui est un événement extrêmement important. Donc Marrakech réussit à attirer tout ce qui est gros événements, à côté, bien sûr, de loisirs. Tous les clients qui viennent pour une destination de loisirs, les climats, les jardins, tout ce qui est autour comme attraction qui n'arrête pas d'augmenter au niveau de Marrakech. Donc Marrakech, première place. Agadir aussi se porte bien. Justement, la ministre du Tourisme parle de Marrakech et d'Agadir comme destination prioritaire des étrangers, avec 60% d'arrivées touristiques. Qu'est-ce qui explique tout ce succès, justement, pour ces deux villes? Vous venez de parler de Marrakech, maintenant Agadir. Alors, le succès, principalement, c'est qu'aujourd'hui, après la période de Covid, les gens, ils ont un mindset différent. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont plus intéressés en tout ce qui est matériel. Au lieu d'avoir 3 ou 4 maisons ou 3 ou 4 appartements, ils préfèrent voyager et vivre des expériences. Et parmi les destinations qui sont très attractives, c'est Marrakech et Agadir. Aujourd'hui, Marrakech est une destination classée parmi les top 10 mondiales, très connue, un succès partout dans le monde. Et Agadir, destination balnéaire, qui a un climat magnifique toute l'année. On a des autres destinations balnéaires magnifiques au Maroc, mais malheureusement sont par saison.
quand je parle par exemple du Nord, qui n'attire pas sauf 2 ou 3 mois par année des visiteurs. Alors par contre, Agadir peut attirer des touristes à travers tout le monde toute l'année, qui est très intéressant. Par contre, les villes de Casablanca, Rabat et Fès, ils ont performé un petit peu moins par rapport au Marrakech et Agadir au nombre de visiteurs. Et comment justement étendre ce succès d'Agadir à Marrakech aux autres régions du royaume? Alors, il y a un développement important dans des autres villes du royaume. Par exemple, à Casablanca aujourd'hui, on prévoit finalement un palais de congrès qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes, qui ça sera ouvert d'ici 2025. Alors pourquoi j'ai dit palais de congrès? C'est très important les palais de congrès parce qu'aujourd'hui il y a un tourisme d'affaires, maïs, événements, et il y a un tourisme de loisirs. Alors ces palais de congrès peuvent aussi attirer pas mal de choses de loisirs. Par exemple, festival musical, tout ce qui est événement qu'on peut organiser à Casablanca peut aussi démarrer une démarche pour un tourisme aussi à Casablanca. Le opéra qui va venir bientôt, qui est prévu d'ouvrir très prochainement. L'aéroport de Ben Slimane qui est prévu d'ouvrir d'ici 2026, qui peut avoir un marché complètement différent qui est low cost. Aujourd'hui, on ne doit pas oublier que le low cost ne vient pas à Casablanca. Alors, quand je dis le low cost, c'est le vol aérien à des prix très bas qui sont à Agadir, qui sont à Marrakech, qui sont à Fès, mais qui ne sont pas à Casablanca. Aujourd'hui, si on ouvre l'aéroport de Ben Slimane, qui est prévu pour 2026, on aura une demande au niveau de low cost qui peut démarrer une nouvelle niche de marché pour la ville de Casablanca. Fès aujourd'hui est une ville qui est en train de certainement avoir beaucoup de succès parce que l'histoire des Fès. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un développement des hôtels qui sont en cours à Fès aussi. Très important aujourd'hui d'avoir l'infrastructure des hôtels. C'est-à-dire aujourd'hui, je vois qu'il y a un développement des hôtels qui commence. Madame la ministre de Tourisme, son premier défi, c'est attirer des investisseurs de l'étranger pour les investissements. En 2023, on est presque, selon les dernières statistiques, à 88 billions de dollars en investissement touristique au Maroc, qui est une augmentation de presque 6% par rapport à 2019. Et l'année prochaine, on prévoit encore une petite augmentation. Alors aujourd'hui, la plupart des investisseurs au Maroc, c'est des investisseurs locaux. Le défi qui est actuellement en train de marcher très bien, en train d'avoir beaucoup de succès, c'est ramener plus des investisseurs étrangers au Maroc. Dans d'autres régions, bien évidemment, que celles déjà précitées comme Marrakech et Agadir. Exactement. Bon, aujourd'hui, Marrakech, il a énormément de succès parce qu'il a toute catégorie des hôtels. Il a une variété magnifique, des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles de luxe. Et il y a aussi ce qu'on appelle les riad, les petits boutiques hôtels, qui ont aussi un succès énorme. Bien sûr, à côté de tout ça, il y a le Airbnb, qui a un succès aussi énorme, qui est la location des appartements, qui est très informel pour le moment, mais certainement ça va devenir formel dans les années à venir, mais qui a aussi beaucoup de succès. Et ça rejoint un peu le tourisme low cost dont vous parliez tout à l'heure, au niveau de l'hébergement, non? Alors, ça de toute catégorie. Vous pouvez avoir des appartements de low cost, de très bas, jusqu'à des appartements de luxe ou des villas même à louer d'un prix très élevé. Mais certainement, c'est un marché à ne pas négliger qui ramène une bonne partie de tourisme aussi en même temps. Justement, le gouvernement avait mis en place en 2022 un budget de 2 milliards de dirhams pour investir justement dans la performance de l'offre hôtelière au Maroc. Est-ce qu'on peut dire que finalement ce budget, cet investissement a porté ses fruits cette année, un an plus tard? Alors, le monde entier parle de ce que le gouvernement marocain a fait pour aider les hôtels à améliorer leurs produits. Aujourd'hui, il y a des critères, bien sûr, qui étaient mis en place pour accorder la subvention,
pour aider les hôtels à améliorer l'hôtel. Et c'est normalement 10% des derniers chiffres d'affaires qui étaient réalisés en 2019 de chaque hôtel, qui étaient donnés comme subvention. Quand je l'ai dit à l'étranger, quand je parle à mes amis en Angleterre, aux États-Unis, que l'État, c'est non remboursable, ils disent, mais c'est magnifique, c'est un exploit. Parce que d'habitude, les États, ils donnent des crédits à rembourser sur plusieurs années. Mais là, c'était vraiment non remboursable, et c'était parmi les choses qu'ils ont amélioré beaucoup de produits au Maroc. Les niveaux des hôtels a augmenté, la qualité est là. D'ailleurs, on les voit dans les dépenses par touriste. Aujourd'hui, parmi les succès qui est au Maroc, les dépenses par touriste a monté de 6 000 dirhams par touriste à 7 400 dirhams. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, la gamme de touristes qu'on reçoit au Maroc, c'est une gamme supérieure qu'on avait avant en 2019. Alors ça, c'est bien sûr lié à beaucoup de choses, la qualité, mais certainement lié à tout ce qui était fait comme rénovation dans les hôtels, la qualité de manpower, la qualité des emplois. Aujourd'hui, quand je voyage en Europe ou ailleurs, je trouve que la qualité de personnel dans les hôtels, aujourd'hui, est devenue très médiocre. Pourquoi ? Parce qu'à l'étranger, après Covid, il n'y a personne qui veut plus travailler dans le tourisme. Ils ont changé des créneaux. Par contre, au Maroc, c'est vrai qu'il y avait un changement au début, quand il y avait un arrêt, mais on a toujours des talents qui désirent intégrer le marché d'hôtelier, qui fait la force du Maroc, une richesse des talents incroyable, et qui fait la qualité des produits. Justement, le ministère du Tourisme a affirmé que, en fait, cette année, c'était une année de rupture pour le secteur touristique au Maroc. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus, un mot, votre avis là-dessus ? Bien sûr, c'est une année exceptionnelle. Tous les chiffres sont là comme indicateurs de performance exceptionnelle. Aujourd'hui aussi, le Maroc a un grand, grâce au mondial aussi de 2000. L'année passée, le Maroc aujourd'hui a une visibilité énorme. Aujourd'hui, ça suffit de voir les recherches qui étaient faites au niveau de Google, qui a un nombre fascinant de viewers. Chaque fois que vous partez à l'étranger, vous voyez qu'il y a énormément du mot Maroc qui revient partout. Je suis parti dernièrement aux États-Unis. Les Américains, ils étaient fascinés par le Maroc, tellement qu'ils étaient fascinés par l'équipe qu'ils ont envie de visiter le Maroc, tout simplement. Il y a une demande fou, même de l'Amérique du Sud, de régions qu'on n'avait pas la demande traditionnelle, parce que nos marchés principaux, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, un petit peu des États-Unis, mais les autres marchés comme l'Amérique du Sud, l'Inde qui est en train de remonter énormément, sans oublier que notre premier et plus important marché est le marché marocain, dans les hôtels au Maroc. Quand vous dites le marché marocain, vous parlez des touristes nationaux ? Des touristes nationaux, certainement, qui représentent aujourd'hui les numéros 1 parmi les parts de marché, tout marché confondu. Vous serez étonné d'entendre ça, mais c'est la vérité. Je suis étonnée. Mais c'est une très bonne nouvelle, donc finalement, que que les touristes marocains visitent leur pays. Parce qu'avant, on parlait d'une offre qui était parfois inadéquate ou peut-être à un budget trop élevé pour le budget marocain et pour les touristes marocains. Et donc finalement, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de touristes marocains, justement ? Excellente question. Il y a tous les budgets. Aujourd'hui, on a les packages all-in qui est magnifique pour les familles marocaines de voyager avec des enfants. Aujourd'hui, vous rentrez à l'hôtel à Marrakech ou à Agadir ou à Fès ou ailleurs et vous avez un package, un prix tout compris. Vous avez le logement, les petits déjeuners, les dîners, all-in, inclus dans votre package qui devient à des tarifs vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, les Marocains, même cet Eid, on a remarqué une tendance que les Marocains, ils ont choisi les clubs ou les hôtels all-in pour avoir un package global qui devient très intéressant au niveau des prix. Bien sûr, vous avez pour tous les goûts. Vous avez les 5 étoiles Palace, vous avez les 4 étoiles, vous avez tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est la qualité aujourd'hui des all-in au Maroc.
Le All-In propose une qualité de nourriture magnifique avec des prix très abordables et très intéressants. Pendant les vacances, on remarque que les Marocains choisissent ces clubs, ces packages All-In, qui étaient avant exclusivement pour des étrangers qui achetaient le package avec l'avion, l'hôtel. Maintenant, il est accessible à tous les Marocains. Ils sont plus accessibles qu'avant. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde est digital. Tout le monde a la possibilité de comparer, à acheter online. Et ils sont accessibles partout sur digital. Aujourd'hui, chaque famille au Maroc a l'accès digital. Et la publicité digitale aujourd'hui est énorme. Et je ne connais pas une famille qui n'a pas l'accès digital au Maroc. Et très facile à réserver. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le touriste marocain préfère voyager au Maroc plutôt qu'ailleurs ? Non, en fait, le touriste marocain, certainement, il adore voyager à l'intérieur, mais il adore aussi faire découvrir des autres exploits. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des packages qui sont dirigés vers les Marocains pour voyager à l'extérieur, compris l'avion, le transfert, les hôtels. En Turquie, par exemple, c'est une destination qui attire les Marocains. Le Marocain, il aime découvrir, mais certainement, il adore connaître son propre... Il y a maintenant des moyens de connaître le Maroc avec beaucoup de facilité. Quand vous donnez les packages, je répète et j'insiste, all-in pour la famille marocaine, parfois, ça devient moins cher que rester à la maison. Donc, ça devient intéressant. Très intéressant. Justement, maintenant, on va parler des objectifs futurs. Donc, on parlait tout à l'heure de la feuille de route. J'en parlais quand je faisais la présentation de l'émission, justement. Et donc, il y a certains chiffres qui sont mis en évidence. 120 millions de dirhams de recettes qui sont prévues, la création de 200 000 emplois. Donc, et un budget donc, de 6 milliards de dirhams qui a été investi dans ce sens. Quelles sont les perspectives selon vous? Est-ce que ces objectifs sont atteignables aujourd'hui? Alors, selon les derniers rapports de Banque centrale du Maroc, j'ai vu qu'en 2022, déjà, malgré la fermeture de 3 mois, il y a 12% d'augmentation au niveau des devises venant du secteur de tourisme, qui est un chiffre intéressant parce qu'on a fermé pendant 3 mois et malgré tout ça, les devises rentrées du secteur de tourisme uniquement étaient en augmentation par 12%. Donc, effectivement, très important, tout ce qui rentrait des devises au niveau du secteur de tourisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le moyen de dépenses a augmenté considérablement. Et aujourd'hui, le troisième volet aussi qui fait rentrer des devises, c'est les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, je sais que parmi les feuilles de route de Madame la Ministre, première priorité, d'ici 2026, un target très ambitieux des investisseurs étrangers dans le secteur des hôteliers. Et là, actuellement, on les a. On vise aussi 17,5 millions de touristes. 17,5 millions et à la fin de 2023, 2030, on vise même de 30 millions. C'est-à-dire, on est très ambitieux pour le fin des siècles. On va s'arrêter sur ce chiffre de 30 millions qui est très ambitieux et on est sûr qu'on va y arriver. Avec l'exceptionnelle destination du Maroc aujourd'hui, qui est une destination exceptionnelle et qui est au top, qui arrive dans le top 10 des destinations touristiques mondiales. Sur ce, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amr Kalini, pour votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur d'une chaîne hôtelière suisse et expert en tourisme. Merci beaucoup, merci. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.